عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة فطوركم. Donc غادي نكملوا مع les cours تاعنا. Donc le cours d'aujourd'hui c'est l'organe de la vision, d'accord, c'est la rétine. Bon غادي نفوتوا على la généralité, le développement embryologique, donc c'est pas la peine ما غاديش نفوتوا عليه. غادي نفوتوا على la structure histologique et l'histophysiologie. Bon généralité, définition, l'organe de la vision. L'organe de la vision est représenté essentiellement par la rétine visuelle. Elle est située au niveau du globe oculaire, c'est une membrane photoréceptrice pluristratifiée et vascularisée, caractérisée par la présence des cellules photosensibles particulières, c'est les cellules visuelles. L'organe de la vision est un organe de distance tertiaire. Bon, ça veut dire que quoi هنايا هذه la rétine. Bon, la rétine كما نعرفوا غادي نلقوها في le globe oculaire. C'est ça. Bon, et la rétine contient un membrane photorécepteur. Ça veut dire donc les photorécepteurs, ce sont des récepteurs qui captent, qui va faire comment? Qui va absorber la lumière et cette lumière va transformer en influx nerveux. هذاك l'influx nerveux يروح jusqu'à le cerveau. C'est ça. يعني تحويل هذاك الضوء إلى رؤية بصرية. C'est ça. غادي نلقوه même si plus stratifié parce que contient de plusieurs couches. نلقوه vascularisé, contient des vaisseaux rétiniens et des cellules photosensibles ou bien des cellules visuelles. هادو cellules visuelles هما خلايا نتاع الرؤية البصرية. C'est bon. Et la rétine نلقوه في الجلوب oculaire. Donc, غادي نفوتوا le rappel anatomique. Bon, sur une coupe longitudinale, de globe oculaire offre à décrire. C'est bon. Bon, شوفوا bien هنايا. Bon, هنايا c'est ça. شوفوا le globe oculaire se contient de 3 tuniques. فيه une tunique fibreuse externe, فيه tunique fibreuse moyen et tunique fibreuse interne. D'accord? Bon, هذا le tunique fibreuse externe غادي نلقوها au niveau يعني في la partie postérieure on se trouve la sclérotique, c'est ça. Donc هذه اللي تكون برا parce que هنا رانا في l'externe, c'est ça. D'accord? Au niveau floutière ou bien في la partie antérieure غادي نلقو la cornée, c'est ça. هذه c'est de couleur bleue. C'est bon. Bon, floutière fibreuse ou bien tunique fibreuse externe au niveau de tiers antérieur, généralement le 3 quarts postérieur on se trouve la sclérotique et le 1 quart transparent. Transparent parce que contient la cornée. D'accord? أما بالنسبة la tunique fibreuse moyen غادي نلقوها vasculaire et pigmentée. Bon, غادي نلقو فيها l'UV, d'accord, ou bien ça ce qu'on appelle le tractus uvéal, c'est ça. Est-ce que هنا le tractus uvéal كاين ou bien non? المهم غادي نلقو فيها le tractus uvéal. Bon, هذا le tractus uvéal غادي نلقو فيه c'est ça. Bon, غادي نلقو فيه la choroïde, d'accord, donc هذه la choroïde. Bon, غادي نلقو فيها la choroïde parce que غادي هو اللي يكون في المويا, donc تكون هذيك سي de couleur rouge ou bien de couleur orange. يعني هذه اللي جايه محيطه هنايا فيها de couleur rouge هذه. C'est ça. Donc ماشي الدخلانيه هذيك اللي مورا لو كور فيترين, نو راني اللي جايه entre ما بين donc ما بين la sclérotique وما بين هذيك اللي جايه باللون البنفسجي. C'est bon, اللي جايه au mauve. D'accord, donc نلقو فيها même si le corps ciliaire et l'iris. D'accord, donc le corps ciliaire et l'iris. Donc هذا ça c'est le corps ciliaire et l'iris. Bon, هذا ça c'est le corps ciliaire et l'iris donc les mora le corps ciliaire. C'est ça, يعني ça veut dire la partie postérieure jusqu'à l'avant. La partie postérieure غادي نلقو ça ce qu'on appelle la choroïde. من موراها غادي يجي le corps ciliaire et se termine par l'iris. Donc هذا complètement يتسمى le V ou bien le tractus uvéal. D'accord. أما بالنسبة la tunique fibreuse interne غادي نلقو فيها nerveuse, d'accord. وعلاش nerveuse? Parce que se contient de quoi? غادي نلقو فيها la rétine visuelle, d'accord, et la rétine aveugle. La rétine visuelle يعني الشبكية البصرية و la rétine aveugle باللغة العربية يعني traduction en arabe غادي نلقوها تتسمى الشبكية العمياء. علاش عمياء؟ parce que ne contient pas هذوك les cellules visuelles, sont dépourvues par des cellules visuelles. C'est pour ça ما غاديش يكون فيها النظر bien. D'accord, et sont quoi? Ils sont séparés par l'ora serrata. D'accord? Donc هنايا la rétine visuelle تكون في la partie postérieure, c'est bon. هذه donc c'est ça, c'est la rétine visuelle. هذه c'est de couleur en mauve, c'est ça. Donc l'ora serrata هي هذه. D'accord, donc et la rétine aveugle, d'accord, تكون هنايا مي تكون ça veut dire تكون transparent ou bien ما تكونش باينه bien. D'accord.
D'accord, donc le développement embryologique, c'est pas la peine. Donc, radin photonicien, structure histologique. D'accord, sur le plan fonctionnel, la rétine présente deux segments distincts. C'est bon, radin l'organe de la vision s'appelle la rétine visuelle, s'étend sur les deux tiers postérieurs de globule oculaire. Et la rétine aveugle tabisse le tiers antérieur de globule oculaire. Les deux segments sont séparés par l'aura surata. Donc, c'est bon, هضرنا déjà قبل. Donc c'est bon هضرنا déjà قبل قلنا بلي la rétine فيها deux كاين la rétine visuelle et la rétine aveugle. La rétine visuelle غادي نلقوها في les deux tiers postérieurs. علاش في les deux tiers postérieurs généralement غادي نلقو فيها les cellules visuelles. D'accord, donc هذه aveugle غادي نلقوها في le tiers antérieur. D'accord, qui sont séparés par l'aura surata. D'accord. Donc, donc غادي نشوفوا l'aspect général de la rétine visuelle. Après ça, غادي نفوتوا على la rétine aveugle. Donc, la rétine visuelle absorbée en technique de coloration ordinaire. Ça veut dire, شوفوا باش نعرفوا les constituants histologiques de la rétine visuelle, غادي نفوتوا par deux techniques. الأولى اللي تتسمى c'est technique de coloration ordinaire و الدوزيام اللي تسمى la céto-architectonie. D'accord. Bon, observez en technique de coloration ordinaire, la rétine visuelle représente une structure stratifiée, stratifiée ou bien pluristratifiée. Déjà, fait définition, la rétine جايه pluristratifiée ou bien stratifiée parce que contient de plusieurs couches. Donc, qui marque bien هنا في الcours بلي هي تتكون من 10 طبقات, c'est de 10 couches. D'accord? Bon, comportant classiquement 10 couches qui sont de la choroïde vers l'intérieur du globe oculaire. Ça dépend. Mais la choroïde jusqu'à le corps vitré. D'accord, le premier couche, غادي نلقو فيها l'épithélium pigmentaire. Deuxième couche, فيه تتسمى couche d'écone et bâtonnet. علاش هذه تتسمى couche d'écone et bâtonnet parce que contient le type cellulaire. D'accord, et même si troisième couche, c'est limitante externe, تكون رقيقة بزاف. Quatrième couche, c'est la couche granuleuse externe, la couche plexiforme externe, la couche granuleuse interne et la couche plexiforme interne. Donc, même si il y a les couches des cellules ganglionnaires, parce que bien sûr, contient des cellules ganglionnaires ou là, aussi des cellules multipolaires. D'accord? Bon, le dixième couche, c'est limitante interne. Donc, les limitants, c'est juste de protection des couches, de protection, de soutien, etc. Bon, observer en technique d'imprégnation argentique, c'est la technique de la céto-architectonie. Ça veut dire c'est l'étude des cétones, etc. et des corps cellulaires. La rétine visuelle comporte en plus de l'épithélium pigmentaire, يعني فوق ما فيها هاد les couches ou هاد l'épithélium pigmentaire, qui a trois types cellulaires fondamentaux sont des cellules nerveuses. Bien sûr, هاد les cellules nerveuses ou le rôle تاعهم la situation تاعهم ça dépend, ça veut dire إلا وغادي نلقوهم se trouve dans ces couches. Donc bien sûr تسمية تاع les cellules على حساب les couches وين كاينين. Par exemple الأولى كاين des cellules visuelles donc اللي هي هذه. D'accord, donc هنا هذه les cellules visuelles ou bien les cellules sensorielles principales qui comprenant les cellules aconnes et les cellules abâtonnées. Donc هاد les cellules غادي نلقوهم في la couche نتاع في la couche des cônes et des bâtonnets. D'accord, la couche des cônes et des bâtonnets c'est la deuxième couche parce que le premier couche il y a l'épithélium pigmentaire. Deuxième cellule sont les cellules bipolaires. Donc هادو les cellules bipolaires dont le corps cellulaire se trouve au niveau de quoi? Au niveau de la couche granuleuse interne. D'accord. Même si on se trouve aussi les cellules multipolaires ou bien les cellules ganglionnaires, bien sûr, les cellules ganglionnaires se trouvent, يعني السيطون تاعها غادي نلقوها في الكوش تاع les cellules ganglionnaires. Après ça, هادوك les axones نتاع les cellules ganglionnaires غادي يجوا مهودين, leur groupement va constituer ça ce qu'on appelle le nerf optique. D'accord, هذا le nerf optique. Après ça غادي يكمل حتى jusqu'à le cerveau. Bon, en plus de ces cellules neurosensorielles, ça veut dire en plus bien sûr غادي نلقاو les éléments névroglyques de soutien, etc. D'accord, mais بين هاد les éléments névroglyques كاين les cellules du malaire. Bon, après ça غادي نديتايو في chaque cellule. On se trouve ici les cellules visuelles. Bon, examiner au microscope optique, chaque des deux types des cellules visuelles présente trois caractéristiques morphologiques essentielles. Ça veut dire que quoi? Donc هنا ويبدا الكور تاعنا. C'est bon, شوفوا. عندكم les cellules visuelles. كاين des cellules aconnes فيها deux types cellules. D'accord, ce sont des cellules sensorielles principales ou bien les cellules visuelles. فيهم deux types de cellules. فيها des cellules aconnes, des cellules abâtonnées.
D'accord, le séton تاعهم غادي نلقوه في le quatrième couche. Ça veut dire في la couche granuleuse externe. هذا السيتون تاعهم. D'accord, عندهم deux prolongements. عندهم prolongement externe à valeur dendritique, c'est comme des dendrites. وعندهم prolongement interne à valeur axonique, c'est comme un axone. D'accord, donc هذا le prolongement externe à valeur dendritique. D'accord, شوفوا bien غادي تكون باينه هنا في الشيما. donc غادي نحوسوا bien على الشيما. Je sais pas, est-ce que الفوتو راهي هنا ولا نو؟ نو سي بون، هادي غادي نشوفو بها لي ديسك. ها قدامي ورحت كاع كو واحد اخر. داكوغ، شوفو بيان هنا، شوفو بيان هنا. بون غادي نبدو باغ السيتون. شوفو وانا بلي السيتون تاعهم سي كوا. دونك هذا السيتون، دونك هذا سيتون، دونك وهذا ميم سي السيتون تاعهم نو باردوني موا، هذا السيتون. D'accord. Donc, هذا le séton, le noyau taille, etc. Séton غادي نقولهم في la couche granuleuse externe. Ça veut dire في le quatrième couche. D'accord. عندهم deux prolongements. عندهم prolongement. هذا c'est ça. C'est un prolongement externe اللي هو هذا. هذا leur prolongement تاعهم c'est la prolongement externe, et même s'il se trouve des prolongements internes. D'accord. Bon, هذا le prolongement externe. Donc هذا c'est la cellule Abatoni. D'accord. عند cellule Abatoni le prolongement تاعهم externe, la forme تاعها يكون allongé, c'est ça la forme donc bâtonnier et allongé. Donc هذا la forme تاعهم يكون bâtonnier et allongé, c'est ça. Donc اما les cellules acon, donc هذاك le prolongement externe à valeur dendritique, ça veut dire la forme تاعها يكون comme cône épaisse et courte. D'accord, يكون كيما الكون épaisse et courte. D'accord. Bon, هادو les prolongements externes à valeur dendritique غادي يخرجوا الى في la couche des cônes et bâtonnets. Ça veut dire que quoi? يعني هادو ce sont les prolongements externes. C'est bon. Donc هادو ce sont les prolongements externes. Bon, هنايا غادي تكون في هادي في la couche هادي. سي بون. دونك هنايا غادي برا غادي تكون هادو لي برولونجمون غادي يكونوا في لاكوش دي كون اي باتوني. داكور. من بعد هادي سي سا سي ليميتونت اكسترن. داكور. Après ça, les prolongements internes à valeur axonique غادي يكونوا في la couche pluxiforme externe. Ça veut dire غادي يكونوا هنا. Donc il y a trois couches. Bon, il y a quoi? Il y a de trois couches. Ça veut dire هادو هما ça ce qu'on appelle des prolongements internes à valeur axonique se trouve dans la couche pluxiforme externe. Le prolongement externe au microscope optique se constitue par trois segments. Le segment à l'article externe et interne et le segment connectif. D'accord. Donc il y a bien d'accord. Donc هذا اللي يتسمى c'est de segment externe. C'est ça. Donc, هذا le segment externe, هذا le segment interne. D'accord. Donc, ces deux segments sont reliés entre eux par le segment connectif. C'est ça. Par le segment connectif. D'accord. Donc, نشوفوا رانا حابسين. Bon, c'est ça, les cellules visuelles, d'accord, font de trois caractéristiques morphologiques essentielles. Fait un séton situé dans la couche granuleuse externe, c'est bon, le quatrième couche. Bon, un prolongement externe à valeur dendritique en forme de bâtonnet allongé pour les cellules à bâtonnet et de cône épaisse et courte pour les cellules à cône, et les situées dans la couche des cônes et bâtonnets. C'est bon. Donc, هنايا قلنا باللي Bon, هادو les cellules à cône, les cellules à bâtonnet, séton تاعهم غادي نلقوهم في la couche granuleuse externe, c'est bon. عندهم prolongement externe اللي يكون طالع الفوقا, c'est ça غادي نلقوه في la couche du cône et bâtonnet. D'accord. Bon, هذاك le prolongement externe à valeur dendritique عند les cellules bâtonnet, la forme تاعهم غادي نلقاه de forme bâtonnet et allongé, ça veut dire غادي يكون طويل. وعند les cellules à cône يعني هاد التسمية تاع السيلول على حساب la forme تاع هذاك le prolongement externe à valeur dendritique. Donc غير هذا مكان. اما بالنسبه هذوك لي prolongements internes à valeur axonique غادي se trouve dans la couche pluxiforme externe. D'accord. Donc وهذاك le prolongement externe في le microscope optique غادي نلقاو فيه de trois segments. غادي نلقاو فيه l'article externe et l'article interne, et ces deux articles sont reliés entre eux par le segment connectif. Donc bien, normalement هنا راهم باينين. سي بون. دونك هذا هو الشكل اللي شفناه قبيله. داكور. دونك هنايا
Les prolongements externes de cellules visuelles, soit cône ou la bâtonnie, observés au microscope optique est composé de 3 segments, un article externe, un article interne et segments connexifs reliant les deux articles. Donc, on voit les cellules, donc chaque cellule peut détailler fiha. D'accord, quand la cellule à bâtonnie, l'article externe d'un bâtonnier de cellules à bâtonnie observées au microscope électronique présente, a une membrane superficielle. Bon, هنايا غادي نشوفوا bien في الشيما هنا. Bon, هنا c'est ça. Donc, bien sûr, نراه باين غاية. C'est ça. Donc, هادي c'est quoi? Donc, هادي c'est la cellule à bâtonnie. Bon, شوفوا bien. Les cellules à bâtonnie في l'article externe تاعها. Ça veut dire طالع هذا الفوق. يعني هذا c'est quoi? Donc, هذا في l'article externe هذا. Bon, في l'article externe تاعها في الميكروسكوب électronique باللي هو يتشكل من la membrane superficielle. هذاك la membrane superficielle جا من la membrane plasmique تاع les cellules. C'est bon. غادي نلقوا فيها واحد السيري تاع دو ديسك امبيلي. داكور؟ دونك هادو هما لي ديسك اللي رانا عليهم. هادو هما سي ان سيري دو ديسك امبيلي. Bon, هذه série de disques empilés, donc c'est de chaque disque sont enveloppés par un céton membrane. Bon, mais bien les disques, ça veut dire dans les 3 couches de la membrane ou bien entre les 3 couches de la membrane de disque, غادي نلقاو فيها rhodopsine ou bien c'est pulpe rétinienne. C'est bon, هذا rhodopsine المسؤول على la vision, etc. D'accord. Donc, أما بالنسبة l'article interne, d'accord, اللي هو هذا, c'est ça parce que c'est bon, هذا quoi le cétone. Donc, l'article interne, non, pardonnez-moi, ماشي هذا. Donc, l'article interne, non. Donc, هذا شوفوا هذا c'est l'article externe, oui. Donc, وهذا c'est l'article interne. Bon, بالنسبة l'article interne, غادي نلقاو فيه 2 portions. D'accord. غادي نلقاو فيه une portion distale et portion proximale. Bon, la portion distale يكون ellipsoïde, la portion proximale يكون myoïde. Bon, la portion proximale غادي يكون contractile ou la portion distale donc اللي هو هذا. D'accord, c'est ça. غادي يكون riche en mitochondries. D'accord, هادو هما les mitochondries qui sont riches en mitochondries. Bon, غادي نشوفوا واحد d'autres images. Donc هذيك الايماج جبتها من شات جي بي تي باش يبان بيان هادو البورسيون ديستال اي بورسيون بروكسيمال. Bon, هذه هي l'image. D'accord. Donc complètement هذا c'est quoi? C'est un cellule à bâtonnie. Bien sûr. كيفاش عرفنا بلي cellule à bâtonnie? Parce que le segment externe, la forme تاعها c'est à bâtonnie. D'accord. Donc فيه des disques. هادو ce sont des disques. فيهم des tubules de liaison. D'accord. Donc فيهم le segment connexif. Donc هذا le segment connexif اللي يربط ما بين quoi? D'accord. اللي يربط ما بين l'article externe ou l'article interne اللي هي هذا c'est le segment interne. Bon, il y a 2 portions. Il y a une portion myoïde, c'est une contractile, et 2 portions ellipsoïdes qui contient bzef, donc les mitochondries. D'accord? Donc, et même si là se trouve le corpuscule basal, donc بعد غادي نشوفوه. Donc هذا le corpuscule basal غادي بعد نشوفوه في le segment connectif هاد les deux. Donc هاد le segment هاد la partie qui relie هاد les deux articles externes et internes. Bon, نعاودو نولو وين كنا. Donc la cellule à bâtonnie, l'article externe d'un bâtonnier de cellule à bâtonnie observé au microscope électronique présente une membrane superficielle continue la membrane plasmique, une série de disques empilés limités chacune par une cétomembrane. Et même s'il se trouve des molécules de rhodopsine situées entre les 3 couches de la membrane du disque. D'accord? Ou bien c'est de pulpe rétinienne. Bon, ou l'article interne d'un bâtonnier de cellules à bâtonnier comporte 2 portions distinctes. Bon, il y a la portion distale, il y a la portion ellipsoïde, les confiables bzef les mitochondries, et portion proximale ou la portion myoïde, les contractiles. Bon, même si هضرنا على هذا le segment connexif, قلنا باللي qui relie les 2 articles de bâtonnier de cellules visuelles consiste un véritable cil vibratile reposant sur une corpuscule basale. Donc هذيك اللي وريتها لكم في الفوتو هذيك. Donc هذاك هو le corpuscule basal et il est relié à disque de l'article externe par des petits prolongements tubulaires. D'accord? Donc هنا يكون باين. Donc هذا هو le segment. C'est ça. D'accord, donc هذاك هو le segment هنايا. Donc هذا le segment connexif, c'est ça. Donc هنايا وين نلقاو هادو ce sont les cils. Donc التحت غادي نلقاو corpuscule basal. Donc هنايا c'est ça. Donc هذا هو le corpuscule basal. Déjà مكتبينها. دركا la cellule à cône. Donc شوفوا bien
هنا بالنسبه لا cellule Akan les cellules de Batoni كاين juste واحد دي différents caractéristiques غادي نشوفوهم ça dépend شوفوا هادي l'article externe تاع les cellules Akan l'article externe يكون différent على l'article externe تاع les cellules Batoni parce que عند la cellule Akan يكون plus courte et large donc هادوك les disques تكون فيهم de faible quantité تاع l'iodopsine ou la rhodopsine d'accord ou bien c'est le porpre rétinien. Bon, بالنسبة l'article interne, il compte développer بزاف surtout في la partie distale, dans sa partie distale. D'accord. Donc en photo l'épithélium pigmentaire de la rétine. D'accord, شوفوا l'épithélium pigmentaire fait donc la structure تاعها تكون comme ça. L'épithélium pigmentaire. D'accord, كيفاش يكون؟ تكون comme ça, هو la structure تاعها تكون comme ça. D'accord, ce sont des cellules prismatiques, فيهم le noyau تكون central. C'est ça, donc c'est juste schéma. D'accord. Donc ce sont des prismatiques simples reposant sur une vitrée. D'accord. Donc ils reposant sur une vitrée. D'accord. Le corps تاعهم يكون volumineux. يكون فيهم le noyau تاعهم يكون central et même si غادي نلقاو فيهم des graines. D'accord. هذا هو la cellule. بلا ما نرسم. Donc هذه هي la cellule. Bon, شوفوا bien. Donc هذه l'épithélium pigmentaire يكون فيها prismatique simple d'accord اللي هي bien sûr c'est le premier couche c'est le couche 1 c'est la couche 1 bon يكون simple يكون reposé sur une vitrée c'est bon le corps volumineux le noyau central contient même si des graines intracytoplasmiques الشكل تاعهم يكون arrondi ou bien fusiforme en plus de ça contient des pigments mélaniques très noirs et même si contient هادو les franges. Bon, هادو sont les franges. Et entre ces franges, غادي نلقاو ça ce qu'on appelle des cellules Akan et des cellules Batoni. Ça veut dire quel est le rôle, ça dépend غير هنا ونستنتجو quel est le rôle تاع l'épithélium pigmentaire. Le rôle تاع l'épithélium pigmentaire, c'est un rôle de soutien et de protection تاع هاد les cellules Batoni et les cellules Akan. D'accord, c'est ça. Donc هادو هما les cellules Batoni, les cellules Akan اللي يكونوا entre هادو les franges. D'accord, ce sont هادو هما les franges. C'est bon. Donc هادو كوما les franges. Donc هادو ce sont les cellules Akan et les cellules Batoni. D'accord. Donc نفوتو la nutrition de la rétine visuelle. D'accord, شوفوا. La nutrition de la rétine visuelle c'est assuré par deux manières. Assuré par les vaisseaux rétiniens, l'idée la nutrition تاع les deux tiers internes ou bien aussi assuré à travers l'épithélium pigmentaire يعني اللي هضرنا عليها قبيله etc. اللي قلنا لي فيها les franges تكون la nutrition تاع le tiers externe. D'accord. Donc نفوتو الفوفيا سنترالي. شوفوا bien هنايا la fovea centrale. D'accord. Donc اللي هي هذه. Bon اللي هي هذه. Donc la fovea centrale تكون creusée. Bien تكون في la dépression de la rétine. D'accord, il y a déjà qu'est-ce c'est une dépression de la rétine située à l'extrémité postérieure de l'axe optique de l'œil. Ça veut dire que داخله في la rétine نلقوها في située في l'extrémité postérieure de l'axe optique. كاين واحد l'axe optique يكون في الوسط donc هي غادي تكون في l'extrémité postérieure تكون في la partie dernière partie bien la partie postérieure. Bon, هذه la fovea centrale غادي نلقو فيها et le forme uniquement des premières couches. Les autres sont déjetés à la périphérique. غادي juste نلقو فيها les 5 premières couches. D'accord. يعني هادوك les derniers اللي ما يكونوش كاينين في la fovea centrale غادي يتوجهوا نحو البيريفيريك. نلقو فيها l'épithélium pigmentaire. D'accord. Donc هنا في le deuxième couche غادي نلقو فيها يتسمى des couches d'écone. ما نلقوش فيها des cellules Batoni. C'est pour ça غادي تسمى des couches d'écone. Au niveau de la fovea centrale, les seules cellules visuelles retrouvées sont les cellules Akan. Donc هاد les cellules Akan هما المسؤولين عن الرؤية والدقة إلى غير ذلك. أما هادوك les cellules Batoni c'est non. ماهوش مسؤولين على رؤية زعما تكون دقيقة. C'est pour ça في هذه نتاع الفوفيا سنترالي هي اللي تكون فيها الرؤيه الدقيقه باغ اكزومبل كيما بيرسون يبغي يقرا ولا دونك الفوفيا سنترالي دونك هي اللي تكون مسؤوله عن هذا الرؤيه الدقيقه بريسيز ça veut dire la vision précise. D'accord, c'est contient troisième couche, c'est limitante externe, couche granuleuse externe et couche pluxiforme externe. Bon, غادي نلقاو فيها juste deux couches.
نلقو فيها l'épithélиum pigmentaire, نلقو فيها la couche des cellules cubiques ou bien des cellules prismatiques. Ça veut dire que quoi? ما غاديش نلقو فيها aucune des cellules à cône ou bien les cellules à bâtonnet. D'accord? Mais يعني ça veut dire les cellules visuelles principales, bien les cellules sensorielles principales ne trouvent pas la couche, la rétine aveugle. D'accord? Donc, شوفوا bien l'histophysiologie. D'accord? L'histophysiologie, est-ce que غادي نقرا لكم هذه ou bien نعطيكم comme un résumé? Ça, شوفوا bien. L'excitation lumineuse et sa transmission. L'œil capte la lumière ou bien les photons pour ensuite l'analyser et interagir avec son environnement dans le processus de la vision. La lumière visible constitue l'excitant physiologique. Elle traverse toute l'épaisseur de la rétine visuelle pour se réfléchir au niveau de l'épithélиum pigmentaire pour être captée par les cellules visuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? شوفوا bien. Radis, la lumière, radis qu'on fait une lumière, c'est ça. Donc avec la lumière va traverser les couches de la rétine. Et même s'il va traverser l'épithélиum pigmentaire, donc avec l'épithélium pigmentaire c'est ce qu'on appelle une réflexion. D'accord? Après ça, le photorécepteur, généralement les cellules visuelles, bien les cellules sensorielles principales, les cellules à cône, les cellules à bâtonnet, c'est bon. Donc chauffe bien, la vision, la vision en général. يعني في الرؤية العادية. Après ça, des photos على les cellules bipolaires, c'est bon, les cellules multipolaires ou bien les cellules ganglionnaires. Donc, قبيلة قلنا باللي les cellules ganglionnaires عندهم واحد les axons. هذوك les axons vont se regrouper pour former le nerf optique. Comme ça. هنايا. Pour former le nerf optique. Donc, هنايا. Bon, هذوما ce sont les cellules. Donc, هذوما ce sont les cellules ganglionnaires. Donc, هذو les cellules ganglionnaires عندهم هادوك لي زاكزون. دونك هادوك لي زاكزون تاعهم غادي يجيو فايتين منا. بون لو ريغروبمون تاعهم غادي يفورميلي لو نير اوبتيك. منا غادي يخرج هذاك لو نير اوبتيك. هذاك لو نير اوبتيك سي بون غادي يروح فيغ لو سيرفو. بون سي بون هنا باش تبانكم بيان. داكور هادو سو سون لي زاكزون هادو كاع فيهم لو نير اوبتيك بعد ليميتونت انترن اكسيتيرا. بون ابري سا شوفوا بيان هذاك لو نير اوبتيك غادي يروح لو سيرفو. سي بون. Donc, en général, au niveau de la rétine visuelle, la transmission lumineuse est radiale convergente, c'est-à-dire que le nombre de cellules visuelles est plus grand que celui des cellules bipolaires qui lui-même est plus grand que les cellules ganglionnaires. Donc, شوفوا هنا دخلنا c'est ce qu'on appelle le type de transmission. Donc, سينا فقرة. La transmission lumineuse se transmet ensuite vers les cellules bipolaires, puis vers les cellules ganglionnaires, dont les axons constituent par leur regroupement le nerf optique. شوفوا كاين les types de transmission. كتبوا عندكم باللي كاين les types de transmission. كاين deux types. شوفوا كاين type وين يكون كاين نوع نتاع الترانسميسيون عند la rétine visuelle وكاين نوع type de transmission عند الفوفيا centrale. Bon, la rétine visuelle بون غادي يكونوا فيها لا ترانسميسيون تفوت نسميها اون ترانسميسيون كونفيرجونت. علاه ترانسميسيون كونفيرجونت باسكو لا ترانسميسيون تاع هذاك لي لومينوز او بيان ليكسيتاسيون لومينوز ولا هذاك ليكسيتون لومينوز غادي غادي تبدا من عند بليزيور دي سيلول فيزيال بعد اون فيبل كونتيتي من عند لي سيلول بيبولير et même si une quantité très faible de les cellules ganglionnaires. Par exemple, plusieurs des cellules visuelles, un cellule bipolaire, un cellule ganglionnaire. Donc, c'est une transmission convergente. Contrairement, le type de transmission à le fovea central, bon, le fovea central, غادي تكون أفقية, يعني تكون juste فواحد l'axe optique. D'accord, تكون غادية comme ça, l'axe optique. Au niveau de la fovea centrale, c'est une zone de plus grande sensibilité assurant une discrimination des influx alimentaires. La transmission de l'excitation lumineuse à ce niveau est influencée par une condition morphologique, condition topographique et condition synaptologique. شوفوا bien donc c'est pour ça علاش قلنا بلي la transmission linéaire ou bien في الفوفيا centrale parce que علاش عندها des conditions. Donc, les cellules à cône sont les seuls récepteurs de la fovea. C'est bon. Les cellules à cône sont les de la vision précise. D'accord. Il y a une condition topographique parce que la fovea se situe dans l'axe optique de l'œil. C'est bon. On a comme schéma. Donc, c'est bon. Il y a une condition synaptologique. Chaque cellule à cône
ça dépend كاين un cellule يعني cellule cône liée avec cellule bipolaire liée avec cellule ganglionnaire etc. C'est pour ça la transmission تكون linéaire. Donc contrairement la rétine visuelle تكون plusieurs des cellules visuelles, un cellule bipolaire et un cellule ganglionnaire. C'est pour ça la transmission تكون convergente. D'accord, donc c'est chaque cellule à Kansas s'articule avec une seule cellule bipolaire elle-même. Ça veut dire elle a la cellule bipolaire en contact avec une seule cellule ganglionnaire ou bien des cellules multipolaires. Donc avec les cellules multipolaires, l'axone تاعهم va former le nerf optique, etc. Bon, ceci assure une transmission radiale linéaire de l'excitation lumineuse. D'accord, donc وصلنا le rôle des cônes et bâtonnets. Bon, هادو les bâtonnets, شوفوا bien. هادو donc les cellules à cônes تكون النظر علاش دقيقه باسكو النظر تاعهم يكون يديروا النظر في الضوء سي اون فيزيون ديور ديسكريميناتيف داكور هذوك لي سيلول اباطوني النظر تاعهم يعني في الليل يعني يستعملوا في النظر تاعهم في الليل او بيان النظر تاعهم الضوء كيكون ضعيف ça veut dire الضوء يكون فابل bon des cellules abatonées donc la vision nocturne et crépusculaire d'accord يعني الضوء ضعيف. Bon, donc وصلنا le rôle de l'épithélium pigmentaire de la rétine. C'est bon. شوفوا قلنا باللي l'épithélium pigmentaire c'est bon يكون prismatique simple repose sur la vitrée فيها une corps cellulaire le noyau concentral فيها les franges donc هذوك les franges entre eux غادي نلقوا فيها les cellules abatonées les cellules de Kohn donc c'est bon le premier fonction تاع les cellules pigmentaires c'est la protection et le soutien تاع des cellules Kohn et bâtonnées. D'accord. Deuxième c'est élaboration des pigments visuels, ça veut dire l'élaboration de la rhodopsine. Troisième, c'est une fonction trophique. Trophique, ça veut dire etc. C'est la nutrition de tiers externes. Bon, c'est bon, c'est la fin de la vidéo. Bon, نتمنى ان شاء الله كيما العاده تكونوا فهمتوا le cours تاعكم et bon courage.